Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un film qui marque Snowpiercer, celui de Bong Joon-ho de 2013, tiré de la BD Le Transperce-Neige. Exactement. On a une analyse assez fouillée sous la main et l'idée, c'est vraiment d'aller au cœur du film. La trame, bien sûr, mais surtout les grosses questions qu'il soulève. L'écologie, la liberté, la lutte des classes. Oui, c'est un univers post-apocalyptique assez radical. On part d'une catastrophe climatique, en fait une tentative ratée de refroidir la Terre en 2014 qui a tout gelé. Et voilà, l'humanité réfugiée dans un train unique, le Snowpiercer, conçu par un certain Will Ford. Un train qui roule sans fin. C'est ça, une arche de Noé technologique si on veut. Et l'analyse qu'on a lue insiste bien là-dessus. C'est moins une arche un reflet hyper violent de nos sociétés. Avec l'élite à l'avant, dans le luxe, et tout au fond, dans la queue, les opprimés qui survivent à peine. Tout à fait. C'est une hiérarchie brutale et très claire. Et c'est de cette queue que part la révolte, menée par Curtis avec les conseils du vieux Guillaume. Et leur avancée dans le train, wagon après wagon, c'est pas juste de l'action, l'analyse le montre bien, c'est une découverte progressive de l'injustice. Exactement. On passe de la misère noire à des wagons incroyables. Des jardins, des aquariums, des restos chics, même une salle de classe. Le contraste est saisissant. Et en face, il y a la violence du système, incarnée par Mason, joué par Tilda Swinton. Ah oui, Mason, un personnage terrible et grotesque à la fois. Et puis il y a Namgung, l'expert en sécurité, et sa fille Yona. Oui. Ils sont un peu à part. Oui, l'analyse les présente un peu comme une clé possible, autre chose que juste prendre l'avant du train. C'est ça. Et quand Curtis arrive enfin à la locomotive, la révélation est double. D'abord, le moteur, le cœur sacré du train. Oui. C'est pas une machine éternelle, c'est un enfant, un gamin, exploité pour faire tourner le truc. Ah oui, ça c'est un choc terrible. Le symbole est effroyable. Et comme si ça suffisait pas, Wilford lui-même lui révèle un truc encore plus fou. C'est un des points forts de l'analyse, ça. Le fait que cette révolte, elle était en partie prévue. Exactement. Prévu par Wilford, comme un mécanisme de régulation, pour éliminer le surplus de population, maintenir la peur, l'équilibre précaire du train. Donc, même se révolter, ça fait partie du système. C'est ça qui est dingue. Ça remet tout en question. Complètement. Ça interroge la nature même de la résistance dans un système clos comme celui-là. Si on regarde les grands thèmes que l'analyse décortique, d'abord, la catastrophe écologique. Le train comme symbole de... De l'arrogance humaine, oui. On a voulu jouer aux apprentis sorciers avec le climat et voilà le résultat. Le train est un refuge, mais c'est aussi une prison née de notre propre faute. Et ça nous amène direct à la liberté. Au début, c'est simple, s'échapper de la queue. Mais plus ils avancent... Plus la question devient complexe, oui. C'est quoi la vraie liberté? Même à l'avant, sous Wilford, sur une planète morte. L'analyse montre bien que la liberté a un prix énorme dans ce film. Souvent le sacrifice. Gilliam, Namgung, Curtis lui-même. Et puis, il y a la lutte des classes. Là, c'est presque trop évident, non? C'est évident, mais c'est traité de manière très physique, très brutale. Chaque wagon est une classe sociale. L'exploitation, elle n'est pas cachée, elle est là, sous nos yeux. Et le cynisme ultime, c'est ça. Même la rébellion est récupérée par le pouvoir. L'analyse parle aussi de la mise en scène de Bong Joon-ho, ce mélange d'action, de satire, de drame. Comment ça fonctionne selon l'étude? Mais justement, ce mélange des tons, ça évite le discours trop direct, le pamphlet, ça rend la critique plus percutante, je trouve. Et puis le design, chaque wagon a une identité visuelle hyper forte, ça raconte énormément sur les inégalités. C'est vrai. Et Tilda Swinton en Mawson en parlait. Oui, l'analyse la cite comme emblématique de ça. Ce mélange de grotesque et de menace, l'absurdité du pouvoir autoritaire. C'est fou comme ce film, même des années après. Il résonne avec aujourd'hui. L'analyse le dit bien, hein. Les inégalités, l'urgence climatique, le contrôle. Ah ouais, complètement. C'est pour ça que Snowpiercer, c'est bien plus qu'un film de SF ou d'action. C'est une fable sociale, écologique, politique. Un avertissement, quoi. Et la fin. Le déraillement, Yona et le petit Timmy qui survivent. Et cette ours polaire au loin. L'analyse n'y voit pas forcément un happy end facile. Non, pas du tout. C'est très ouvert. Ça suggère que l'extérieur est peut-être devenu viable, mais ça laisse surtout une question en suspens. Une question pour nous, en fait. Laquelle? Mais une fois qu'on a détruit le système qui nous opprimait, même si c'était nécessaire, comment on reconstruit, en fait? Comment on fait pour pas refaire les mêmes erreurs sur les ruines d'un monde qu'on a nous-mêmes détruit?
Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté retrouvée face à tout ce qu'il y a à refaire?